Hello à tous, c'est Louisa, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Meet the Expert, le visio live où des experts te donnent des conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Hugo qui est président de Genius Global et en une phrase, Genius Global, c'est la communauté entrepreneuriale étudiante de France et la première. Et aujourd'hui, il va nous parler d'entrepreneuriat étudiant. Hello Hugo, Bonjour, comment vas-tu? très très bien, merci de me recevoir. J'imagine que tu bosses de chez toi. Oui, effectivement, je suis en télétravail, donc comme la majeure partie des gens. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'entrepreneuriat étudiant, répondre aux questions des étudiants qu'on a reçus en amont, mais surtout nous donner tes conseils pour savoir comment à la fois concilier ses études et la création d'un projet d'entreprise, quels sont les programmes, les aides qui permettent cette création, et surtout nous parler de toi, puisque toi tu es entrepreneur, donc tu vas pouvoir témoigner de ton expérience. Mais avant ça, chez vous, si vous voulez plus de conseils, de tips, de tutos, c'est pas compliqué, vous pouvez nous suivre sur notre page Insta en tapant jobteaser_ le petit tiret du bas FR ou vous abonner à notre page YouTube. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Hugo, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours et peut-être aussi de Genius Global? Bien sûr. Alors, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans et je suis étudiant à l'Université Paris-Dauphine. Donc, je suis titulaire d'un master marketing et stratégie. Et en parallèle de ça, je suis étudiant entrepreneur. J'ai fondé ma marque de bouteilles isothermes Balzeo en 2018. Et pour finir, je suis président de la fédération Genius Global, qui regroupe plus de 1000 étudiants qui sont passionnés par l'entrepreneuriat, le monde de l'innovation, des startups. Voilà, pour faire court. Tu voulais nous faire un petit call to action? Oui, bah déjà, je pense que je vais présenter rapidement James Global pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, James Global, c'est une fédération qui a été créée en 2015 qui regroupe des étudiants qui viennent d'horizons totalement différents. C'est ouvert à tous et on souhaite vraiment sensibiliser à l'entrepreneuriat, au monde des startups. Donc, on a différents profils dans Genius. On a des gens qui veulent créer leur boîte. On a des personnes, des étudiants qui sont juste intéressés et qui veulent découvrir ce monde-là. Donc, c'est hyper intéressant de rejoindre Genius à ce niveau-là, puisqu'on va avoir du réseau, on va avoir beaucoup de réseaux, accéder à des workshops, des conférences et plein de choses qui seront très utiles dans ta création d'entreprise. Donc, n'hésitez pas, si je fais la petite pub, à aller voir notre page Facebook Genius Global. On a un site internet, une page LinkedIn et Instagram. Ma première question c'est, alors aujourd'hui on a de plus en plus envie d'entreprendre ses propres projets et de créer sa boîte. Toi, quel a été ton déclic qui un jour t'a dit ok là je vais me lancer et devenir entrepreneur? Alors, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de déclic à un moment donné. Ouais. Je pense que l'envie d'entreprendre était là dès les débuts. J'entends par l'esprit d'entreprendre, c'est un état d'esprit à mon avis. Et j'ai toujours eu envie de créer des projets. J'ai toujours été un peu autodidacte. Je pense comme la majeure partie des entrepreneurs, on a vraiment envie d'apprendre des nouvelles choses en dehors du cadre scolaire. Par exemple, à titre d'exemple, j'adorais la programmation quand j'étais au collège, mais on n'en faisait pas forcément. Il y avait techno, mais on faisait pas de Oui. langage de programmation. Et du coup, j'apprenais, voilà. Et ça s'est fait petit à petit. Et je pense que l'envie d'entreprendre, de créer mon entreprise est apparue au niveau dans mon université à Dauphine, où là, j'ai rejoint l'association Dauphine Genius, qui a permis en fait de rentrer dans ce bain de l'entrepreneuriat et de l'écosystème startup. Et je pense, voilà, aussi, mis à part, petite parenthèse, que la musique, parce que je suis saxophoniste de formation et pianiste, m'a apporté beaucoup de choses, une certaine richesse au niveau de la confiance en soi, du travail, de l'esprit d'équipe, qui aujourd'hui me sont assez bénéfiques. Et toi qui l'as vécu, là avec du recul, même si tu es en plein dedans, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est plus facile de monter son projet pendant qu'on est en études ou est-ce que tu aurais vraiment aimé te dédier 100% à cette activité-là? Et comment toi tu as fait et tu fais pour trouver cet équilibre entre études et projet pro? Alors, je pense que c'est une vraie opportunité d'entreprendre quand on est étudiant. Euh, Quand on est étudiant, c'est un moment, c'est un entre-deux entre le lycée et la vie active, le travail. Et c'est vrai qu'on a quand même du temps libre. On s'en rend pas compte, mais quand on est étudiant, on peut avoir du temps libre et on n'a pas de contraintes de la vie de famille, du travail, de toutes ces choses-là. Et même enfin, en tout cas, on est dans dans un petit moment où on a du temps, où on peut se consacrer à des projets en plus des études. Alors forcément, ça va demander beaucoup plus de travail et d'implication, comme on doit être en parallèle de ses études. Mais si je prends mon exemple, parce que là, tout ce que je vais dire, c'est par rapport à mon expérience personnelle, et j'ai que 22 ans, donc j'ai pas encore acquis toute l'expérience inimaginable. Mais moi, j'ai réussi en tout cas à m'organiser
pour concilier à la fois mes études, donc j'étais en licence d'économie-gestion, et l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus de dispositifs dans les universités qui permettent justement d'avoir, par exemple, des emplois du temps aménagés. On peut aussi avoir de la crédibilité vis-à-vis de son projet en ayant le statut d'étudiant entrepreneur. On a aussi des incubateurs qui peuvent nous accompagner. Donc, toutes ces choses-là font que aujourd'hui, c'est reconnu d'être entrepreneur quand on est étudiant. C'est une vraie chance, une vraie opportunité. Et toi, pour trouver cet équilibre, est-ce que tu t'es très vite créé une routine parce que tu as vu qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas? Parce qu'on peut penser qu'on travaille beaucoup la journée, qu'on se dédie la nuit finalement à son projet. Toi, est-ce que très vite, tu as réussi à identifier une routine et qu'est-ce que tu recommandes aux étudiants finalement qui intègrent par exemple Genius Global? Alors, je pense que effectivement, la routine, il y a une certaine routine et un état d'esprit à avoir quand on commence à entreprendre, à bosser sur son projet. Après, je pense que chacun est différent, chacun a sa méthode pour fonctionner. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et voilà, j'adore parler aux gens, etc. Et, et je pense que ce qui m'a donné de l'ambition, parce que je pensais beaucoup à mon projet voilà, c'était début 2018, j'étais en licence 3 gestion et du coup, j'avais toutes les matières qui demandent beaucoup de temps, comme la finance, le contrôle de gestion. Enfin, Ouais. bref, j'en passe. Mais le fait d'être entrepreneur et d'avoir une boîte ou d'avoir envie de monter sa boîte, ça te donne tellement d'énergie que ça te donne aussi en fait de l'énergie pour le côté scolaire. Parce que en fait, tu as un objectif, tu as un but, tu sais que tu as envie d'entreprendre, de monter ta boîte. Du coup, même le côté scolaire qui va aussi t'apprendre des choses, bah, tu auras une énergie telle que tu vas pouvoir consacrer au du niveau. Mais bien sûr, il faut être aussi organisé. Par exemple, je pense à un temps d'abord pour le travail et aussi un temps pour son projet. En cette période, on peut imaginer que c'est compliqué l'entrepreneuriat. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est plutôt une opportunité, un obstacle? Et qu'est-ce que tu as pu identifier jusque-là depuis cette crise pour les étudiants de Genius Global? Euh, alors cette crise, c'est vrai qu'elle était un peu imprévue. Enfin, elle est arrivée d'un coup, tel Ouais. un tsunami. Donc on a dû s'adapter très très vite, même au sein du réseau de Genius, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs justement qui ont créé leur entreprise au sein du réseau de Genius. On a constaté quand même que beaucoup de personnes ont réussi à s'adapter Ouais. facilement. Ok. Justement, on parle de télétravail et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu la norme. Et mine de rien, la génération d'aujourd'hui des jeunes est très adaptée aux nouvelles technologies, au numérique. Ça fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Donc, sur ce principe-là, on était quand même préparé on avait les technologies, etc. Après, ce qui était plus compliqué, je vais parler en mon nom, mais c'est vrai qu'au niveau du business, forcément, il y avait un petit ralentissement. Comme il y a des ralentissements au niveau de tes fournisseurs, de tes clients, plein de choses comme ça, parce qu'il y a un peu une coupure des coûts à tous les niveaux dans certaines entreprises. Donc forcément, mais ça permet de rebondir et c'est aussi une période pour un peu prendre du recul sur son entreprise, sur dire qu'est-ce qu'on peut faire justement pour essayer de franchir le pas, surmonter cet obstacle. Beaucoup de startups ont pivoté, ont eu d'autres idées, et je pense que c'est aussi c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Donc pour toi, c'est pas tellement un obstacle, mais il faut plutôt prendre du recul et voir ça comme une opportunité. Exactement, toujours voir ça comme une opportunité. Après, c'est une gestion très court-termiste. Le fait d'être dans une crise, on doit penser au jour le jour. Donc ça, c'est pas un truc qu'on appréhende souvent, parce que souvent dans une boîte, on pense aussi long terme, il y a des enjeux stratégiques. Mais quand tu es en plein dans une crise, tu dois forcément penser à ton équipe, à ton produit, qui peut aussi changer, qui peut évoluer. Donc tout ça, faut effectivement en prendre conscience. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les avantages de l'engagement associatif étudiant et à quel point un étudiant peut mettre en avant cet engagement? Bien sûr, je pense que l'engagement associatif, c'est hyper enrichissant. En tout cas, d'après l'expérience que j'en ai eue, j'ai rejoint donc Genius, l'association d'entrepreneuriat, en 2015. Ça fait maintenant 5 ans. Et c'est une vraie opportunité d'entrer dans une association, même si ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Déjà, ça permet d'avoir, quand on est étudiant, ça permet d'avoir des amis, des potes, tout simplement. Et ça aussi, ça te forge un état d'esprit qui est différent du domaine scolaire. Par exemple, on va avoir des projets, on peut très bien se vouer à l'événementiel. Il y a de tout dans une association, c'est comme une entreprise. Du coup, tu as de la trésorerie, de la communication, de la prospection, tu as de tous les domaines. Et en fonction de toi, ce que tu aimes vraiment, tu vas pouvoir faire ce qui te plaît et apprendre de nouvelles choses.
Et pour moi, je recommande à quiconque d'aller dans une association comme Genius, puisque ça t'apporte des compétences énormes, ça t'apporte un réseau, et toutes ces choses-là, c'est hyper bénéfique pour le futur. Et ce qui est surtout bien avec une association, bon, je vais arrêter là parce que je parle beaucoup, c'est Hein. qu'on fait ça pour le plaisir, en fait. On fait ça Ouais. pour le fun, pour le plaisir, donc ça n'a pas de prix. Et tu dirais que ça permet d'enrichir son CV, de parler de soi, de ses expériences. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, par exemple, je gère un BDE, je gère donc un bureau des élèves, je gère le côté financier. Est-ce que de dire après, bah, moi, j'ai su gérer la trésorerie, j'ai été comptable, etc., c'est une plus-value pour se vendre auprès du recruteur? Parce que souvent, on dit qu'on manque d'expérience. Je je pense que c'est vraiment une plus-value, puisque ça t'apporte quand même des compétences, déjà Mhm. le domaine associatif, et on a aussi organisé par exemple des projets, on a pris part à des choses qui étaient super intéressantes, même pour les recruteurs. Euh, je prends un exemple, avec Genius, on a organisé un gros hackathon contre le Covid-19 qui s'appelait Hack the Crisis. C'était un événement national, voire européen et mondial, qui a pris beaucoup d'ampleur. Et toutes ces choses-là, c'est des choses que tu as pu organiser dans ton association ou pour n'importe quel projet que tu vas pouvoir mettre en avant auprès de tes recruteurs. Et d'ailleurs, moi, quand je suis en entretien, je parle pas mal de Genius parce que ça t'apprend tellement de choses que forcément, c'est incroyable, quoi, tout ce que tu peux acquérir en expérience. Est-ce que tu es moins frileux quand tu vas en entretien, par exemple, en te disant, OK, j'ai peut-être pas beaucoup d'expérience pro, mais là, j'ai ce projet que j'ai monté en tant qu'entrepreneur étudiant. Tu es moins frileux quand tu vas vers un recruteur? Je pense que oui, tu as quand même de la confiance en toi, parce que déjà, Ouais. cette confiance en soi, tu l'as acquis en étant entrepreneur. Parce Mm. qu'entreprendre, c'est un état d'esprit qu'il faut travailler sur le long terme, qui n'est pas forcément inné. Et le fait d'être déjà entrepreneur, d'avoir monté son entreprise, ça t'apporte de la confiance en soi qui forcément va se ressentir au niveau de l'entretien. Et je pense que c'est une chose qui est très bien vue aussi vis-à-vis des entreprises, d'avoir déjà monté sa boîte. Ça montre que tu en veux déjà, que tu as de l'énergie et que tu veux potentiellement, tu as beaucoup de choses dans la tête et tu as cet esprit-là Ouais. qui est quand même intéressant pour les entreprises aujourd'hui. Et pour toi, est-ce qu'il y a un bon moment pour se lancer? Et quelles sont les opportunités pour un jeune diplômé dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, entreprendre, on peut entreprendre à tout âge. Il n'y a pas vraiment de limite sur l'entrepreneuriat. On peut entreprendre de 12 ans à 80 ans, voire plus. Facilement. Mais globalement, par rapport à mon expérience, à ce que j'en perçois, c'est vrai qu'être étudiant, c'est quand même une vraie chance pour entreprendre. Je vais me répéter, mais c'est là où en fait on a du temps libre. C'est là où on peut se créer un réseau. On peut vraiment expériencer, apprendre de nouvelles choses puisque au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, dans le temps, notre capacité à apprendre, je pense, va s'amenuire. Ouais. Quand on est jeune, on est très flexible, on est très adaptable, et donc il faut profiter de ce moment pour entreprendre. Voilà. Et aussi en étant jeune diplômé, c'est aussi une opportunité. Oui. Il existe plein d'accompagnements, de programmes qui permettent d'aider justement à cette création de projets d'entreprise. On pense tout de suite aux incubateurs. Est-ce que ça apporte réellement un plus? Oui, ça apporte un plus. Pour être très concret, l'incubateur va te permettre d'être accompagné sur ton projet. On peut se sentir un petit peu seul quand on a un projet ou déboussolé parce qu'on n'a pas forcément toutes les clés en main. Et le fait d'être dans un incubateur, par exemple, moi personnellement, j'étais à l'incubateur Paris-Dauphine. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un incubateur, c'est on va dire une structure au sein d'un établissement ou une structure indépendante qui va te permettre d'être accompagné sur ton projet, de bénéficier de mentorat, de conseils, des conférences, des workshops, et aussi de baigner dans un monde où aussi tu vas bénéficier aussi d'énergie, comme tu auras des étudiants entrepreneurs qui seront dans l'incubateur. Mais je pense à l'incubateur Paris-Dauphine à titre d'exemple, ça m'a apporté énormément. D'une part, tu as accès à un espace de coworking gratuitement. Ça, déjà, c'est une vraie plus-value parce que c'est vrai que les espaces de coworking aujourd'hui, c'est assez cher. Ouais. Deuxièmement, tu vas pouvoir accéder à des conférences sur des domaines bien particuliers que toi, tu ne vas pas forcément maîtriser. Je prends mon exemple. Moi, mon dada, ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est communication, marketing, trouver des clients, etc. Mais je suis un peu moins à l'aise sur la comptabilité, le juridique, la propriété intellectuelle, toutes ces choses-là. Et l'incubateur va quand même te donner les clés. Tu vas accéder à des workshops et même à des one-to-one avec des experts et ça va te permettre de booster ton projet. Et comment on fait pour intégrer un incubateur? Il faut forcément avoir un projet ou une personne qui sera intéressée par des formations sur la comptabilité et le marketing peut intégrer un incubateur?
Alors, je pense que, alors là, il faut se renseigner auprès de son université ou de son établissement pour savoir si un incubateur existe. Je sais que ça existe, ça se met de plus en plus en place avec les années dans les établissements. Il y a aussi le réseau Pépite qui pour moi, a joué un rôle important. C'est le réseau des étudiants entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 étudiants entrepreneurs dans le réseau Pépite France. Et donc, aujourd'hui, il me semble qu'il y a une trentaine de réseaux Pépites dans les régions. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, pour ceux qui regardent cette vidéo, à aller sur le site de Pépite où vous pourrez être redirigé à leur poser des questions, puisque là encore, j'ai pu bénéficier du réseau PSL Pépite, où on va avoir un espace de coworking, on va accéder un peu comme un incubateur à plein de workshops et surtout au statut d'étudiant entrepreneur, qui est très très important quand on est étudiant, puisque ça apporte de la crédibilité à son projet. Et toi, aujourd'hui, tu étais dans l'incubateur Dauphine, tu y es toujours aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, je suis toujours dans l'incubateur de Dauphine. Et la question que je te posais tout à l'heure, c'est est-ce qu'un étudiant qui n'est pas de l'université de Dauphine peut intégrer cet incubateur? Alors, je pense que ça va être un petit peu en fonction de chaque établissement. Je ne sais pas trop ce qui se passe à l'extérieur, mais nous, à Dauphine, je sais que tu dois avoir au moins un des fondateurs qui est de Dauphine, ou alors un alumni. Donc après, ça va dépendre de chaque établissement. Je sais que tu as des incubateurs où tu n'as pas besoin d'être dans un établissement en particulier, tu peux rentrer. Mais nous, comme c'est un établissement, bon, tu dois quand même être dauphinois ou avoir un membre de ton équipe qui est dauphinois. Tu parlais des incubateurs, du réseau Pépite. Est-ce que tu connais d'autres programmes d'accompagnement ou d'autres aides pour les étudiants qui voudraient se lancer? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein d'aides. Je pense qu'on fait face à un surplus d'informations sur la toile, donc c'est important d'aller droit au but. Et moi, je peux vous conseiller par exemple BPI Création, qui est un site, vous pouvez aller voir sur Google, c'est vachement bien et ça va te permettre d'avoir plein de conseils sur comment entreprendre, comment monter son entreprise. Donc n'hésitez pas à aller voir BPI Création, qui est vraiment bien. Comme je vais le redire, mais Pépite, c'est vraiment bien. Par exemple, sur des sujets plus techniques, je pense aussi à Open Classroom ou des sites où on va pouvoir accéder à des cours en ligne totalement gratuitement. Ça, c'est vraiment bien. Classroom, par exemple, pour créer son business plan, c'est super. Je leur fais un petit peu de pub en même temps, mais c'est tellement bien que voilà. Et aussi YouTube, hein, tout simplement. Moi, pendant 5 ans, j'étais sur YouTube. Tu as un surplus de choses. Tu peux apprendre plein de choses avec YouTube. Et alors, on a eu plein de questions là-dessus, donc on ne peut pas passer à côté. Comment contacter les investisseurs? Comment faire un bon business plan? Calculer son budget, etc., etc. Donc, est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques bases pour savoir comment bien constituer les fondements, les fondamentaux de son projet? Je pense que déjà, la première chose à savoir avec son projet, c'est où on a envie d'aller. Déjà, qu'est-ce que c'est son produit? Qu'est-ce qu'on vend? Où on a envie d'aller? Et c'est pour ça que le business plan est quand même important. On répète souvent que c'est bien de tester sa startup en priorité, c'est-à-dire essayer de trouver ses premiers clients, faire un petit peu de chiffres pour tester sur le marché qu'est-ce que ça vaut son idée, son produit. Parce qu'on peut très bien avoir une idée en tête, se dire ça va marcher, on a une vision spécifique, mais la réalité va être tout autre. Donc c'est pour ça que c'est important d'expérimenter, de tester son idée, même je vais dire, même en n'ayant pas forcément une forme juridique, si on n'a pas forcément de chiffre d'affaires au début, c'est quand même intéressant. Mais le business plan, c'est bien pour se projeter sur l'avenir, surtout quand on va aller voir un banquier pour demander de l'argent. Quand on va aller voir un investisseur ou un business angel, même pour des fournisseurs ou des partenaires, c'est quand même un gage de crédibilité. C'est un papier qui te donne un peu qu'est-ce que c'est ton produit, quel est ton marché, quelles sont tes prévisions sur ton chiffre d'affaires à 3 ans. Et bon, après, ça peut paraître un petit peu abstrait, un peu subjectif, parce qu'on ne sait jamais son chiffre d'affaires sur les 3 ans à venir, mais ça te permet d'avoir des objectifs. Le plus important quand on entreprend, c'est d'avoir des objectifs. C'est ça qui t'apporte l'énergie et la motivation. Donc, le fait d'avoir des objectifs chiffrés, je pense que c'est important, et ça, on le retrouve dans le business plan. Donc, c'est pas une chose à négliger, mais je pense que la base de la base, quand on a son idée, juste une idée, une étincelle, c'est d'en parler autour de soi. C'est une chose tellement importante, c'est de récolter un maximum de feedback, que ce soit auprès de ses amis, auprès de sa famille, aller voir, comme je disais, les incubateurs, ne pas hésiter à en parler. Ok. Et alors, quand on se lance, souvent, on a une idée, pas tout le temps, mais souvent seul. Est-ce que pour toi, et toi qui d'ailleurs témoignes de plusieurs entrepreneurs autour de toi, tu penses que c'est une bonne idée de se lancer avec sa famille, avec ses amis,
ou est-ce qu'il faut plutôt se lancer seul? C'est une question hyper ouverte parce que ça va Oui. dépendre des cas, mais toi, de ce que tu vois autour de toi. Alors moi, de ce que je vois autour de moi, je connais pas malheureusement d'entreprise où il y a des membres de la famille qui sont dans l'entreprise. Ouais. Après, je sais que ça se fait régulièrement et c'est d'ailleurs la première forme d'entrepreneuriat qui a existé, hein. Les entreprises familiales, aujourd'hui, il y en a pas mal. Je pense par exemple, à titre d'exemple, au groupe Muliez avec Auchan, c'est une entreprise familiale. Donc je pense que c'est tout à fait bénéfique, ça peut être une vraie opportunité. Moi, je ne connais pas, en tout cas, je ne peux pas avoir assez de recul là-dessus pour en parler objectivement, mais je pense que c'est important voilà, le challenge aussi, ça va être aussi de mêler le personnel et le professionnel, donc ça, il faut en prendre conscience, c'est important de s'organiser, et ça dépend aussi si la famille a un esprit entrepreneurial, est-ce que dans la famille, il y a déjà des entrepreneurs, ils ont déjà cette envie d'entreprendre, tout ça. Il faut penser aussi à la notion de génération. Le fait, par exemple, si on peut, on va dire, créer une entreprise avec une personne qui a 50 ans et nous, on a 20 ans, cette personne-là, elle va t'apporter beaucoup de conseils, d'expériences, des choses que toi, tu vas pas avoir comme tu es jeune. Toi, quand tu es jeune, tu as l'énergie, en fait, et t'as tout, ça foisonne d'idées, tu as envie de faire plein de trucs. Mais une personne qui est un peu plus âgée va avoir beaucoup plus d'expérience, va pouvoir te mentorer ou t'apporter plus de valeur ajoutée. Mais les méthodes, les états d'esprit vont être un peu différents. Donc, il y a aussi ça à appréhender derrière. Et l'entrepreneuriat, je sais pas ce que tu en penses, mais souvent ça fait peur parce que tout de suite on voit le volet, va falloir être motivé, seul, et puis tu as le côté, avant de gagner de l'argent, il faut vraiment du temps. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire aux étudiants pour peut-être casser ces tabous? Enfin, Je ces pense, tabous, ça existe quand oui. même, c'est une réalité. Alors, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Je sais que ça peut faire peur au premier abord, puisque c'est un peu comme se jeter d'une falaise et construire un avion sur le chemin de la descente, comme dirait quelqu'un. Voilà, enfin, c'est une citation assez connue, mais il y a beaucoup de bienveillance dans l'entrepreneuriat. En fait, on s'entraide énormément, comme c'est. En fait, globalement, on reste déjà. C'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'on reste dans son cocon avec plein d'entrepreneurs, cet écosystème startup flamboyant. On est un peu dans cet esprit-là et donc on ne sait pas forcément ce qu'il y a autour. Mais quand on regarde à l'échelle mondiale ou à l'échelle nationale, des entrepreneurs, il y en a relativement peu. Nous, à Genius, justement, on essaie de sensibiliser au maximum les étudiants à l'entrepreneuriat pour leur dire que c'est facile, qu'il y a beaucoup de bienveillance, qu'il faut être entouré des bonnes personnes. Donc, je pense qu'il n'y a pas de peur à avoir et surtout accepter l'échec, accepter qu'on peut se tromper. Et justement, j'en ai pas parlé, mais quand on est étudiant, on a le droit à l'erreur, on a le droit à l'échec. Et ça, il faut en prendre conscience. Donc, je dirais que non, c'est une vraie opportunité d'entreprendre. Il faut voir ça comme une. Et nous, à Genius, on essaie de s'entraider. Et il y a une vraie bienveillance derrière. On apporte beaucoup de choses. On s'apporte beaucoup de choses les uns les autres. Et j'allais justement te parler de l'échec. Tu me fais la transition, mais est-ce que parfois un échec, c'est pas aussi une réussite parce qu'on peut finalement capitaliser dessus et l'exploiter en entretien? Oui, l'échec, en fait, c'est quelque chose qui est un peu moins courant dans l'état d'esprit français, qu'on retrouve beaucoup plus aux États-Unis ou anglo-saxons, mais ça commence, on voit que ça commence à arriver et que l'échec déjà, il est formateur et que ça t'apporte, enfin, constructeur, je sais pas comment, constructrice, mais en tout cas, l'échec, ça apporte une vraie plus-value, puisque sans échec, on n'est pas parfait, loin de là. Et c'est grâce aux échecs que tu vas pouvoir monter petit à petit et apprendre de tes erreurs. Donc non, c'est très bien vu l'échec, je pense, si on le tourne d'une bonne façon. Ouais. Parce qu'il ne faut pas forcément dire bon, j'ai un échec, après j'ai arrêté. Il faut rebondir sur l'échec et il faut se dire voilà, grâce à ça, j'ai appris telle chose. Tu penses que dans quelques années, l'entrepreneuriat, ce sera une matière incontournable dans les cursus scolaires? Ah bah, j'espère en tout cas. C'est mon plus grand souhait. Mais ça commence déjà. Enfin, je sais que ça commence déjà dans certaines universités, dans certaines écoles. Moi, mon souhait le plus cher, c'est surtout au niveau du lycée, qu'il y ait plus de sensibilisation à l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que moi, je me souviens, c'est un petit peu loin, mais le lycée, j'avais cette volonté d'entreprendre et j'avais pas forcément de structure pour monter mon projet ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est surtout au niveau des lycées que ça va se jouer, aussi au niveau des universités, bien entendu, mais je pense que l'entrepreneuriat étudiant
va boomer dans les prochaines années, ça c'est une certitude, puisqu'on constate aujourd'hui une vraie mutation du monde du travail, de plus en plus de freelance, des étudiants qui recherchent du sens à leur travail, de l'éthique, et donc le fait de pouvoir concevoir son propre projet en accord avec ses valeurs, ça n'a pas de prix et c'est quelque chose qui va exploser dans les années à venir. On a reçu aussi une question qui est revenue plus concrète, c'est comment comment mettre en valeur nos expériences d'entrepreneur sur un CV et pendant un entretien. Peut-être que tu peux nous donner ton exemple. Comment est-ce que tu as illustré Genius Global sur ton CV? Alors, Genius Global, je l'ai illustré déjà par, en fait, bon, c'est un peu dans les soft skills, parce que ça rentre pas forcément dans un CV expérience professionnelle, mais c'est donc après, ça, par exemple, tu le mets pas dans expérience professionnelle. Alors non, Genius Global, pour l'instant, je ne l'ai pas mis dans l'expérience professionnelle, mais ça ne saurait tarder, je ne sais pas. Mais comme c'est du domaine associatif, je le mets quand même dans toute la partie extrascolaire. Mais c'est surtout au niveau de l'oral que tu vas pouvoir en parler beaucoup. Mais c'est surtout les compétences que ça va t'apporter, tu vas pouvoir forcément les mettre sur ton CV en une ligne. Voilà, création de Startup Weekend, compétences en communication, je sais pas, création d'un site web, de flyers, des choses, prospection de nouveaux clients. Toutes ces choses-là, c'est hyper bien vu. Et si c'est des choses qu'on a appris en association, bah, let's go. En plus, pour toi, et ce sera ma dernière question, quel est le plus grand défi pour un entrepreneur? Vaste question qui peut aussi différer en fonction des gens. Je vais prendre par rapport à moi, mon opinion personnelle, je dirais que le plus grand défi d'un entrepreneur, c'est de durer dans le temps. C'est-à-dire que souvent, quand on est entrepreneur, on a beaucoup d'énergie au début de son projet. Là, on a tendance à faire plein de choses et à monter rapidement. On peut monter rapidement si on a le bon mindset, etc. Mais durer dans le temps, c'est encore une autre histoire, puisqu'on va devoir s'adapter à un marché, on va devoir innover. Je pense, voilà, le long terme, c'est sur 2, 5, 10 ans. On va devoir recruter des nouvelles personnes. Voilà, donc il y a une notion d'adaptabilité face à des crises. Voilà, le Covid-19, typiquement. Il y a des secteurs qui ont été plus touchés que d'autres. Donc là, on fait face vraiment à cette problématique. Et pour moi, voilà, pour en revenir à cette question, le plus grand défi, c'est de durer dans le temps et de savoir se renouveler. Et pour avoir plus d'infos, il vous suffit d'aller poser vos questions à Genius Global. Exactement, avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook ou on est aussi sur LinkedIn et sur Instagram. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est ouvert à tous. Je te remercie beaucoup, Hugo, de nous avoir Avec accordé grand plaisir. ton temps et d'avoir pu aider les étudiants avec tous tes bons conseils. Chez vous, si vous voulez retrouver encore plus de conseils, je vous l'ai dit en intro, mais vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube ou sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Hugo, je te souhaite une bonne continuation. On te suivra sur les réseaux pour voir ce Avec que grand plaisir. Je vous souhaite aussi une très bonne continuation à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je finirai cette vidéo par n'hésitez pas à entreprendre, allez-y. Pour tous les étudiants, pour tous les jeunes et même pour tout le monde, c'est pas réservé qu'aux jeunes, l'entrepreneuriat. C'est une aventure formidable où on va apprendre énormément de choses et on en redeviendra toujours plus fort après une expérience entrepreneuriale. Merci beaucoup, Hugo. Avec plaisir. Bonne continuation à vous tous et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau Visio Live. À plus. Au revoir.